Je n'avais jamais forcément pensé à me présenter à l'élection de Miss Guadeloupe. Lorsque j'ai vu les pancartes, je me suis dit mais c'est énorme, c'est beaucoup trop gros en fait. J'ai ressenti toute l'énergie qui émanait des gradins venir vers moi. C'est Moira André, Miss Guadeloupe 2024 pour This is my story. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec Miss Guadeloupe, toujours avec nos partenaires Atoll les Opticiens, la bijouterie Luxor et la distillerie Raymonec. Moira, comment vas-tu? Ça va très bien, Ligue Guérig, merci beaucoup. Et toi? Ça va super, très heureux d'entendre tous tes vocalistes depuis ton arrivée au studio. Je ne savais pas que tu avais autant de talent de chanteuse. Alors, est-ce que j'ai du talent au niveau du chant? Ça, je ne sais pas, mais est-ce que j'aime chanter? Oui. D'où te vient cette passion de manière générale, tu me disais, pour l'art? Alors, j'ai toujours aimé la musique depuis petite. On va dire que j'ai un peu grandi avec ça, hein. Les parents qui écoutent le zouk, le compas, le dimanche, ou encore chez ma grand-mère. Et on va dire que l'essor des clips aussi durant ma jeunesse, des clips américains. J'ai grandi quand même avec Beyoncé, Ciara, Miss Elliott. Donc, ça a formaté l'amour que j'ai pour la danse et donc du coup Mhm. dans sa globalité pour la musique. Et en grandissant, j'ai bifurqué vers d'autres types d'art, on va dire, comme la peinture, les expositions, la Ok. photo, la vidéo. Tu as dansé plus jeune? Oui, j'ai fait au moins 15 ans de danse. Ah oui, En tout, tout plus jeune. style. Oui, oui, une diversité de styles, oui. J'ai commencé avec le Roca lorsque j'étais plus jeune, à l'Académie du Ca. Et après, plus grande, j'ai arrêté le Roca pour opter pour de la gymnastique rythmique, que j'ai fait pendant quelques années. Et par la suite, j'avais totalement arrêté le sport et j'ai repris, on va dire, à la fin du collège, début lycée. Et je faisais du hip-hop. Après, j'ai fait de Ok. la dancehall et de la danse afro. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Depuis, tu continues, tu as arrêté un peu. Bon, maintenant, j'imagine, avec entre l'élection et tout, tu as un peu moins de temps, j'imagine, pour toi. Oui, alors j'ai continué la danse une fois que je suis partie en France hexagonale pour faire mes études après le bac. Donc j'allais dans les différents studios parisiens. Et après, malheureusement, avec la crise Covid, j'ai Mhm. arrêté et j'ai pas eu l'occasion de reprendre. Mais j'ai toujours voulu me lancer dans la danse en talons, ce qu'on appelle plus communément le heels. Mais je n'ai pas osé. Tout ça pour au final gambader sur des escarpins de 12 centimètres pendant tout l'été. Donc je pense que j'aurais dû oser plus tôt. Qu'est-ce qui fait que ce style de danse, le heels, tu penses, a autant d'essor chez les femmes depuis quelques années? Alors je pense que, alors déjà c'est très très beau. Et le heels apporte ce côté très féminin, très femme confiante. Et c'est toujours un plus pour une femme de se sentir bien dans sa peau et surtout confiante dans ce qu'elle dégage. Ça travaille aussi beaucoup l'attitude. Donc je pense que c'est tout ce combo qui fait qu'il y a beaucoup d'appétence pour cette danse maintenant. C'est déjà bon, vous avez l'habitude, en plus, vous apprenez à marcher, j'imagine, pendant toute la période avant l'élection. Oui, Alors, danser, c'est un autre step encore. oui. Dans un talon et surtout des talons qui ne sont pas faits pour danser, c'est quelque chose. C'est un exercice qui n'est pas forcément très facile, mais au bout d'un moment, on s'y habitue et le jour J, personnellement, avec l'adrénaline, j'ai pas du tout eu mal aux pieds. Tu sais courir en talon? Hmm, Est-ce que j'ai déjà essayé? Je crois que la réponse c'est oui. Et est-ce que j'aime ça? Non. Alors, l'élection a eu lieu le 15 septembre dernier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur le parcours, comment tu l'as vécu? Alors, il y avait, en termes de communication, tu as fait partie je pense, du top 3. Comment ça se prépare tout cela? J'ai vu il y avait des pancartes avec ton visage carrément dans les gradins. Mhm. Alors, comment j'ai travaillé la communication? On va dire que j'avais quelques idées, mais j'étais bien entourée aussi. J'ai été beaucoup aidée par mes amis. Et on va dire que plusieurs cerveaux, ça permet de faire de très 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 belles choses.
Donc voilà, on avait une certaine stratégie vers les derniers jours qui Mhm. était de beaucoup plus communiquer et notamment publier tous les jours, que ce soit des vidéos, des réels ou encore des photos. Et on va dire que j'avais anticipé la chose en m'y prenant à l'avance pour avoir mon contenu. Et les derniers jours, j'ai bombardé et ça a fonctionné. Il y a eu de très très bons résultats, beaucoup d'engagement de la part de ma communauté, sur Instagram notamment. Et ça s'est ressenti au niveau des statistiques. Et ton visage, c'était l'idée de qui c'était? C'était ton idée? Alors, ma tête sur des pancartes géantes, c'était l'idée de Régis. C'est Ré- un ami à moi. Régis Forbin, il m'a beaucoup aidé parce que c'est son métier aussi. Il est consultant en stratégie de communication digitale. Et Je pense il qu'il a avait... fait un petit sourire quand il va entendre ça. Oui, il sera content. Et ce qui s'est passé, c'est il a vu en fait l'idée des pancartes et il a dit, pour On ton fait ça. élection, il faut qu'on fasse ça. Donc je lui ai dit, bon ben, d'accord. Et honnêtement, lorsque j'ai vu les pancartes, je me suis dit, mais c'est énorme, c'est beaucoup trop gros en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit. Et puis au final, ça a vraiment fait sensation. Les gens ont adoré et les gens m'ont dit, mais Moira, on voyait que ton visage dans les gradins. Et donc, ça a fait l'effet escompté. Euh, alors, je sais plus quel âge que ça te fait cette année. J'ai envie de dire Alors, j'ai 28 ans. Et 28. j'ai eu mes 28 ans le 30 septembre. Donc, durant toute la période de préparation, j'avais encore mes 27 ans. Nous, on se connaît depuis un petit moment. Oui. Est-ce que, c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a abordé, est-ce que tu as toujours voulu un jour faire Miss Guadeloupe ou ça t'est venu durant les dernières années? Alors, j'ai toujours apprécié le monde des Miss. Pour moi, ça a toujours été l'occasion qu'on puisse se réunir en famille ou entre amis. Et il faut dire que je n'avais jamais forcément pensé à me présenter à l'élection de Miss Guadeloupe. Et dans le fond, je pense que c'est parce que je voyais pas forcément le potentiel que j'avais. Mais cette année, j'ai été beaucoup encouragée par mes amis. Et pour la petite anecdote, c'est une amie à moi qui m'a inscrite Ok. à l'élection. Elle t'a prévenu ou bien elle l'a fait et Oui, tu l'as découvert par la non, suite? elle m'a prévenue. Elle m'a dit, elle m'a envoyé le lien pour s'inscrire et je lui ai dit non mais enfin non, je vais pas m'inscrire. Et donc du coup, elle a rempli la fiche de candidature à ma place. Elle m'a envoyé un bisou et je me souviens, je crois que je lui ai dit quelque chose comme non mais tu es folle, je ne vais jamais y aller. Non. Et pour la petite anecdote, ce sont d'autres amis qui ont fini par me convaincre. Pourquoi? Parce qu'elles ont carrément envoyé un mail au comité parce qu'elles avaient dépassé la date d'inscription. Ok. Donc voilà, donc je leur ai dit, mais les filles. Et donc elles m'ont dit, mais allez Momo. Parce que pour la petite anecdote, mes amis, ce sont aussi mes collègues. Et depuis qu'on s'est connus, elles m'appelaient Miss Guadeloupe. Voilà, parce que je pense qu'un jour j'ai dû parler d'une élection de Miss et elles ont vu que je m'y connaissais assez. Mhm. Et c'est comme ça qu'elles ont décidé de m'inscrire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Comment tu te prépares à y Alors, aller? Déjà après, mentalement, puisqu'au départ tu veux pas. mais je suis pas prête. Je suis pas prête. Honnêtement, je suis pas prête mentalement comparée à d'autres candidates qui, par exemple, certaines avaient prévu ou certaines c'était des Miss de commune. Donc la suite Mhm. logique c'est Miss Guadeloupe. Mais moi, je n'étais pas du tout préparée. Euh, je me suis décidée à aller au casting 1 heure avant. Donc j'étais pas du tout préparée. Et c'est une de mes copines qui m'a inscrite qui m'a accompagnée. Parce que j'étais un peu... Enfin, c'était un saut vers l'inconnu, pour moi Mhm. en tout cas. Parce que certes, je regarde des élections de Miss, je m'y connais un peu, mais je connais pas du tout le côté interne de la chose. Je n'ai pas d'expérience dans le domaine non plus. Je ne faisais pas de shooting photo non plus. Donc, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Donc tu as vraiment découvert à la fois l'élection en soi Mhm. et toute la partie artistique aussi, Exactement. photo vidéo. Exactement. Alors, je ne faisais plus de shooting photo. J'en avais fait il y a quelques années, mais ce sont des choses qui remontent à 5 ans, 5 6 ans. Donc pour moi, je n'étais plus du tout dans cet univers-là. Donc oui, c'est vraiment pendant toute la préparation de Miss Guadeloupe que j'ai redécouvert un côté artistique, comme tu le dis, et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis demandé pourquoi j'avais arrêté. Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que l'aventure est lancée? Comment ça se passe pour toi? Alors, une Tu, fois que l'aventure tu, est lancée, tu reprends confiance en toi, j'imagine, tu es de plus en plus à l'aise. Est-ce que tu as eu le temps de leur faire découvrir ta voix aux autres candidates? ah,
Au niveau de la chanson, alors oui, oui et non, parce que pour la petite anecdote, pendant le week-end d'intégration, je chantais tout le temps la chanson d'Embo Martinica de Meryl. Et c'est l'air de cette chanson qu'on a décidé de reprendre pour notre hymne en fait cette année. Donc c'était Ok. très marrant. Au moins j'ai laissé cette petite trace-là. Donc dans la tête des filles, pendant 2 jours, c'était Keloke, wa wa wa. Alors, c'est combien de semaines de préparation? Alors en tout, on a fait 2 mois et demi de préparation. Mhm. Mais c'était exceptionnel cette année parce qu'en général, l'aventure dure un mois. Ok. Donc, beaucoup plus longue, beaucoup plus dense. Mhm, ça demandait beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, lorsque j'ai commencé, une fois qu'on nous a dit, bon, les filles, vous êtes sélectionnées, tout d'abord, dans ma tête, je me dis, je suis très étonnée, je me demande ce que je fais là. Et une fois qu'on est dedans, ben, on va dire que le moteur était en marche et je me suis laissée aller. Et honnêtement, dès le week-end d'intégration, je me sentais bien. Je me Mhm. sentais à ma place. Avec les filles, ça se passait bien. On apprenait à se découvrir. Et pareil avec les membres du comité. Donc voilà, donc pendant 2 mois, c'est beaucoup de sorties, notamment avec nos partenaires. Beaucoup de visites aussi. Cette année, l'élection était très axée sur les communes. On était représentantes chacune de nos communes respectives. Et de ce fait, ça nous a permis de parcourir un peu la Guadeloupe. On a été à la Désirade, à Terre-de-Bas, chez moi. On a passé des journées aussi à Petit-Bourg, Bémao. On a aussi fait la Côte-sous-le-Vent. C'était une très très belle journée. Avant le jour J, de ces 2 mois et demi, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens particulièrement? Que ce soit dans les visites, dans les entraînements. Est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose en particulier qui t'a marqué? Alors, ce qui m'a marqué, moi, bien évidemment, c'était la visite à Terre-de-Bas. La visite à Terre-de-Bas, c'était incroyable parce que, alors, j'ai vu l'engouement des Saintois pour ma candidature, mais j'ai aussi été très, très contente et très fière de faire découvrir Terre-de-Bas aux membres du comité et aux autres candidates. Parce que pour certains et certaines, ils n'étaient jamais venus à Terre-de-Bas. Et Terre-de-Bas, c'est une pépite. Et c'est une île qui mérite d'être visitée. Donc voilà, j'ai pu faire découvrir certaines choses, pas assez à mon goût malheureusement, mais ce sera peut-être l'occasion pour les filles d'y retourner. Et j'ai aussi pu faire déguster des spécialités de l'île, donc j'étais contente, très très fière aussi. Je fais un petit saut dans le temps. Comment tu as vécu ton retour après au Saintes, une fois après l'élection? Ah, c'était incroyable, c'était beaucoup d'amour. Et c'est fou parce que à Terre de Bas, on se connaît quasiment tous. Et de voir l'engouement de tous ces gens que je connais, ces gens qui m'ont vu grandir, parce que moi, à Terre de Bas, ça a bercé mon enfance. J'y allais pendant toutes les vacances scolaires. C'est l'île d'origine de toute ma famille maternelle. Et c'est vraiment l'endroit où j'ai une attache particulière. Pour moi, c'est vraiment ma maison en Guadeloupe. Donc, voir la fierté Mm. dans leurs yeux, la joie, etc., c'était pour moi-même beaucoup de fierté aussi, hein. Sachant que je suis quand même la première Miss Guadeloupe originaire de Terre-de-Bas. C'est un petit peu marqué l'histoire et mettre de la lumière sur mon île. Et j'en suis vraiment très, très, très honorée. Le soir de l'élection, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a du stress? Alors, le soir de l'élection, je suis focus. Je suis focus parce que, on va dire que j'étais dans ma bulle. J'étais concentrée, je voulais pas forcément me laisser distraire par des fois des... Enfin, ce sont des petits détails, mais ça peut éventuellement nous déstabiliser. Par exemple, comme par hasard, aujourd'hui ta chaussure te fait mal, tu trouves pas que ta tenue te va comparée à d'habitude, etc. Moi, je me suis pas attardée sur ça. Donc, j'étais vraiment focus dès le matin. Voilà. Sachant que le matin, j'ai eu mes petites larmes qui ont coulé. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai franchi les portes du Palais des Sports, je me suis dit, OK, c'est le C'est jour J, lancé, c'est tout ouais. donné. Let's go. Mm. Et au fur et à mesure que tu vois le bout arriver, comment tu te sens? Ah, je suis contente. Je suis très contente parce que on voit le fruit de notre travail. Pendant 2 mois et demi, on préparait l'aventure. Après, pendant un mois et demi, c'était les répétitions pour offrir un très très beau spectacle à la population.
et de voir en fait toutes les retombées, entre guillemets, la joie du public, l'engouement autour de toute cette élection, ben, il n'y a pas d'autre sentiment que de la joie. Vraiment, je me suis surtout amusée aussi. Le soir de l'élection, c'était le maître mot. Dans ma tête, pour moi, c'était comme un grand spectacle de danse. Et vu que j'en ai fait pas mal, je me suis conditionnée en fait. Ça me permettait de ne pas me sentir en terrain inconnu. Donc voilà. Et comment les proches ont réagi une fois que le verdict est tombé? Ah ben, c'était... Est-ce qu'il y a un mot pour décrire? Honnêtement, lorsque j'ai entendu mon nom et que le public du coup a suivi en se levant et en criant, j'ai ressenti toute l'énergie qui émanait des gradins venir vers moi. Et c'est là que je me suis dit, ok, ils sont contents. J'ai été jusqu'au bout et franchement, j'ai eu un petit moment pour réaliser. Je crois qu'au moment où on annonce la nouvelle, dans ma tête, je me dis, mais non. Et après, quand on me met l'écharpe, etc., la couronne, et que je m'avance du coup pour saluer la salle, je me dis, ok, c'est C'est moi, c'est fait. c'est ça être Miss C'est... Guadeloupe. Non, mais je me dis, dans ma tête aussi, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer après, etc. Bon, je savais un peu que j'allais aller sur le JT, mais c'est une nouvelle vie à laquelle on est un peu préparé, mais qu'on ne connaît pas vraiment, tant qu'on ne détient pas le titre. Le travail avec les médias, l'équipe, tout le comité, Mhm. c'est une gestion. Oui, Tu es accompagné forcément. oui. Comment tu le vis au quotidien? Alors, je le vis bien parce que je suis bien entourée. Le comité fait en sorte quand même de me mettre en confiance et de me donner toutes les clés pour réussir à atteindre l'objectif final qui est d'offrir un très très beau classement à la Guadeloupe à l'élection de Miss France 2025. Est-ce que tu peux nous rappeler la cause que tu as choisi de défendre durant ton année de Miss? Alors, c'est l'électronisme. Et pour t'expliquer un peu, l'électronisme, c'est lorsqu'un adulte a des difficultés à faire des démarches en ligne seul. Mhm. Et aussi a des difficultés à utiliser les outils du numérique en général, que ce soit téléphone portable, ordinateur, etc. Et moi, alors, il faut savoir que l'électronisme, c'est aussi ma mission principale dans le cadre de mon métier parce que je suis conseillère numérique. À mon poste précisément, j'aide surtout les demandeurs d'emploi à Mhm. être plus à l'aise avec ces outils dans le but de faciliter leur insertion professionnelle. Donc voilà, donc en tant que conseillère numérique, je vais guider la personne que j'ai en face de moi afin qu'elle puisse créer son CV, s'inscrire sur une plateforme de recrutement, etc. Et aussi pour tout besoin annexe, si Ok. elle m'en fait part. Alors, j'ai pas les chiffres exacts. C'est quelque chose qui touche énormément notre population. Parfois, on a tendance à penser que ce sont que les personnes âgées qui sont concernées, mais ce n'est pas forcément le cas. L'électronisme, ça englobe aussi les endroits où il n'y a pas de connexion Internet ou encore lorsqu'une personne n'est tout simplement pas équipée. Mhm. Et c'est là où j'interviens en tant que conseillère numérique. Et peut-être un peu difficile comme question, qu'est-ce qui fait selon toi que certains individus ont justement, enfin, sont atteints d'électronisme, qui font qu'ils ont ces difficultés? Effectivement, moi je pense directement aux personnes un peu plus âgées qui n'ont pas forcément grandi avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que jeunes ou moins jeunes soient atteints d'électronisme? Alors assez souvent, les plus jeunes, c'est parce qu'ils ne sont pas équipés. Des fois par faute de moyens, Mhm. ou certaines personnes vivent dans des zones blanches, c'est-à-dire des zones où on n'a pas de réseau, ou pas de connexion Internet, etc. Donc ça joue. Les personnes plus âgées, c'est des fois parce qu'elles n'ont pas grandi, ou sinon il y a tout simplement des personnes qui se déshabituent à l'utilisation des outils du numérique et qui éventuellement ben, n'arrivent pas à évoluer aussi avec les évolutions des nouvelles technologies. Ok. Euh, Au moment où ça sort, on est déjà en novembre. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois d'élection? Attends, enfin, 2 mois d'élection. De En mois de 2 mois règne. de règne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà des voyages. Oui, un voyage, oui, bien, bien rempli. J'ai passé un très très beau séjour en France hexagonale avec, j'ai eu droit à un cours de catwalk, une interview, enfin, même le tournage d'un reportage.
Aussi, j'ai assisté à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais parce que j'ai été invitée par le comité. Et pas peu fière d'être la première Miss Guadeloupe invitée quand même à assister à l'élection. Ça m'a permis de rencontrer certaines camarades de promo. Donc, je suis contente. Ça permet de faire un premier contact et ça s'est bien passé. Donc maintenant, j'ai hâte de les retrouver d'ici quelques jours à Paris. Planning bien chargé, c'est quoi Alors, les prochaines missions, alors, les prochaines actions que tu as? il y a quelques événements à venir. Mais aujourd'hui, je suis en interview avec toi, mais j'en aurai d'autres avant le grand départ. Je vais devoir construire, enfin, finaliser mon trousseau pour aller à Miss France. Le trousseau, c'est tout ce dont j'ai besoin en termes de vêtements, accessoires, etc. Continuer la préparation, les coachings, et voilà. C'est des coachings de quoi? Alors, on a tout type de coaching, développement personnel, élocution, démarche, attitude, et voilà. Ok. Avant qu'on passe à la petite, enfin, l'une des surprises, donc la partie dégustation de cocktails fait par Samy. Waouh. C'est quoi ta définition meilleure de la réussite? Que ce soit en tant que Miss Guadeloupe, en tant que femme, en tant que Moïra André, c'est quoi ta définition de la réussite? Alors, ma définition de la réussite, ce serait de surtout faire quelque chose où on se sent bien, où on se sent à sa place, avec beaucoup d'humilité, de bienveillance aussi envers les autres. Je te remercie. Donc, Merci je à toi. t'explique le concept avant quand même qu'on démarre. L'idée, c'est qu'on aura des cocktails donc, sans alcool et on doit, donc je ne suis Mhm. pas au courant de ce qui le compose, trouver les ingrédients du cocktail. Ok. Voilà. Donc, avant les autres invités, j'ai toujours gagné, hein, c'est toujours moi qui ai trouvé Ah, tu es un les bonnes expert en réponses. cocktail. Ça m'arrive. Ok. Voilà. Du coup, nous avons ce cocktail sans alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec Avec modération. modération. On remercie encore nos partenaires Rimonek, Atoll et Luxor. Oui. Donc, il faudra trouver la base de ce cocktail, Ok. le sucrant et la base du sucrant. Si j'ai oublié des éléments, de toute façon, elle m'a me tapé sur les doigts, comme à son habitude, Samy. Je te Alors, laisse démarrer, uhum, déguster j'ai à une la nôtre. question. Est-ce qu'on a droit à un joker? Alors, quand je dis joker, c'est que... Non. Ok, je... D'accord. En fait, c'est que je ne connais pas les différentes bases, ni Petite les différents présentation. sucrants, etc. Donc, c'était C'est ma joli, hein, question. en vrai. Donc, elle a voulu faire un petit Mhm. cocktail girly Ok. pour toi parce que c'était une miss. Voilà. Mhm. Donc, ça veut dire que pour nous, les hommes, elle a moins de. Voilà. Hein. Voilà, vous comprendrez. Faites votre déduction vous-même. Tu peux goûter. Ok. Santé. Cheers. Alors, la base, c'est soit une infusion, soit un jus de fruits, soit un soda. D'accord. Mmh. Infusion. Ouais. Moi, ouais. Alors, clitoria, citronnelle. Alors, attends. Oula, pardon, Donc, je suis ça, c'est trop pressée. la base. Donc, tu as le choix entre les Ok. trois, pardon. Moi, j'ai Les infusion. trois. Tu dis infusion. Oui. Moi aussi. En vrai, j'ai Mhm. l'impression de boire un petit thé, tu vois. Mm. Hmm. Il y a un goût Ensuite, que je connais. quel est le sucrant? Est-ce que c'est un sirop, une confiture, une purée ou bien du miel? J'hésite entre Moi, j'aurais dit miel et... C'est quoi l'autre le miel, c'est proposition? un goût marqué quand même. Moi, j'aurais dit un Miel ou sirop. sirop? J'hésite entre les deux. Moi, je dis sirop. Hmm. Je pense que, ouais. Donc, Après, il lequel va je falloir prends? choisir la base de Mhm. ce sucrant. Donc, si tu as dit quoi, du miel? J'hésite entre miel et sirop. Les gens qui vont regarder vont se dire, c'est toujours lui qui essaie de. Il envoie ses invités sur une réponse. Tu Samy, ça triches! suffit. Il triche! Il Et triche. dans la base, dans les bases, Mhm. les choix de base, tu as Mhm. un aromate, une fleur, un fruit, une ou plusieurs épices. Donc, une fois que tu as choisi Je son pense qu'il y a une sucrant, fleur, moi. c'est de dire quelle est la base de ce sucrant. Et moi, je pense que c'est un sirop. À tout mot. Ouais.
De fou. C'est ce que j'allais dire. Il y a de l'atoumo. En fait, il y a une plante que je connais. Soit c'est atoumo, soit c'est verveine, soit c'est Non, c'est à tout tilleul, soit mot. c'est citronnelle. C'est à tout mot. C'est atoumo. Moi, je coupe, je dis à tout mot. Je Il pense que c'est triche. Il je copie pense sur que c'est moi. un sirop d'Atumo. Il a copié, si t'as copié sur moi. Hein. C'est possible ça, Samy, de faire un sirop d'Atumo? Ouais, eh ben voilà. Une infusion avec un sirop d'Atumo. De toute Voilà. façon, caméra, je l'ai dit avant. Et là, il y a aussi un acidifiant. C'est quoi? Citron. Citron peut-être. Franchement, je te jure, ça a le goût du thé Atumo. Miel citron, que tu prends quand t'es malade, mais version cocktail. Ça m'énerve parce que si elle dit citron, bah de quoi j'ai copié? Bien sûr, bien sûr, bien sûr que tu copies. Je jure, ça a le goût du mélange du miel citron. Tu dirais quoi donc du coup pour le... Tu penses que c'est du citron qu'il y a dedans? Pour l'acidifiant? Oui, après pas très 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 prononcé, je pense. Mais en tout cas, bon, après acidifiant. Tu peux avoir une liste d'acidifiants? Oui. Samy, s'il te plaît, Joker. Franchement, si c'est pamplemousse, Samy, well done. Moi, Parce je que dis pamplemousse. j'aime pas Ouais. trop. Je te laisse sur le citron, moi je dis pamplemousse. Eh ben, je change. Non, Voilà. non, Voilà. je reste sur citron. Si je me suis trompée, je me suis trompée, mais je ne mange pas de pamplemousse. Donc, Ok. Tu es allergique? Ce serait ballot, hein, ça. Samy, est-ce que nous Mais pouvons, faut Régie, Régie, est-ce que nous pouvons avoir les réponses? Très bon, en tout cas. Infusion d'Atumo. Sirop. Sirop de thym. Ah, Du gros thym. j'ai tout sorti. J'ai sorti citronné. Ou pas dit, t'as pas dit. Sauf gros thym. Ouais. Mm. Et du jus de citron. Franchement, chapeau. Mm. Chapeau, chapeau, chapeau. Les points pour la miss. Avant qu'on se quitte, Moira, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Alors, je dirais mon naturel, mon accessibilité, parce que j'ai cette facilité quand même à échanger avec les gens, à aller vers les gens. Et j'aimerais que les gens se disent en pensant à moi, ah, mais la Miss Guadeloupe, elle est super accessible, j'ai réussi à échanger avec elle. Et mon personnage, on va dire. Ceux qui m'ont déjà rencontré comprendront du coup. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais laisser comme image. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Au nom de toute l'équipe, on te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. De toute façon, on suivra. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt et surtout, rendez-vous le 14 décembre sur TF1 pour l'élection de Miss France 2025 afin de me soutenir pour que je puisse porter au plus loin les couleurs de la Guadeloupe.